Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé donc un bon week-end. Alors moi de mon côté donc ça s'est bien passé. Comme convenu, je vais répondre à vos commentaires donc concernant la dernière guidance, donc concernant la guidance sur cette personne donc immature, cette personne qui n'est pas très claire dans ses intentions et notamment donc dans sa communication avec vous. Alors je le fais sous cette forme parce que déjà vous avez été nombreux donc à commenter parce que ça me tient à cœur aussi de répondre donc aux commentaires, mais par contre c'est vrai que ça va me prendre plus de temps de l'écrire. Donc je le fais sous cette forme. Et puis il y a certains éléments dans les réponses des uns et des autres qui peuvent peut-être vous aider et vous conforter aussi dans vos ressentis et dans ce que vous pensez de cette personne. Il y a aussi des conseils aussi, je pense que les personnes, les abonnés donnent au travers des commentaires des conseils qui pour moi sont très judicieux et voilà, je souhaite faire le point aussi là-dessus, donner aussi le maximum de conseils à ceux qui se sont retrouvés ou qui retrouvent donc cette personne dans cette guidance. Donc on est bien d'accord qu'on part sur une énergie qui est totalement toxique. Donc on peut me parler ici réellement d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, d'un contrôlant. Voilà, donc quelqu'un réellement qui est toxique, qui est là dans votre vie mais qui ne vous fait pas du bien. Voilà. Alors, on va commencer. Un commentaire positif. Alors, j'ai découvert votre chaîne et guidance par synchronicité au moment où tout est arrivé. Donc, l'univers nous envoie bien souvent, on va dire, donc des petites synchronicités comme ça, qui nous permettent d'avoir des éléments de réponse peut-être à certaines questions ou tout simplement qui permettent de nous guider ou qui nous apportent à un moment donné quelque chose dont on avait besoin. Et voilà, donc c'est réellement, on va dire, à travers ce genre de petites synchronicités ou des petits messages qu'on reçoit comme ça, des signes aussi, qu'on voit réellement que bah, Dieu existe et qu'on est guidé, qu'on est protégé dans notre vie de tous les jours. Je remercie tout le monde pour vraiment les commentaires aussi d'encouragement. Euh, et pour ceux qui aujourd'hui apprécient, on va dire, le côté peut-être honnêteté de ma personne, parce que réellement aujourd'hui, donc je me rends compte, on est plusieurs à faire des guidances sur YouTube. Et aujourd'hui, réellement, j'ai envie d'être le plus honnête et le plus transparent donc, par rapport aux personnes qui me regardent. Et donc, réellement, donc, ça me fait plaisir quand je reçois des commentaires. Ça fait tellement de bien de sortir des guidances plan-plan type. Voilà. Donc, c'est pas mon but aujourd'hui, encore une fois, que de vous illusionner donc, sur une situation, sur une personne. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez bien. Et quand je vois aujourd'hui que pour beaucoup, vous vous retrouvez dans cette guidance avec une personne qui est toxique, mon seul but ou ce que je souhaite réellement pour vous, c'est que vous sortiez de là. Parce que c'est clairement aujourd'hui quelqu'un qui peut vous détruire. J'aimerais tellement l'aider et qu'il se sauve. Alors oui, je comprends l'intention et je pense que pour beaucoup, justement, c'est ce qui vous maintient dans cette relation, c'est cette volonté que de vouloir aider l'autre. Alors il faut savoir que ces personnes, donc on parle de manipulateurs pervers narcissiques ou contrôlants, ce sont des personnes qui aussi, bizarrement, ont un espèce de détecteur. Dès qu'ils vous rencontrent la première fois, ils savent que vous êtes des belles personnes. Ils savent, ils le sentent en fait que vous dégagez une énergie aussi peut-être d'empathie, que vous êtes des personnes qui aimez donner beaucoup d'amour. Et ça, ils le ressentent. Et de ce fait, ils vont se servir aussi beaucoup de ça, de vos qualités, pour vous manipuler. Et justement, à vouloir aider cette personne aujourd'hui, parce que vous savez qu'elle souffre, et effectivement, ce sont des personnes qui souffrent, vous allez rester dans cette relation et vous allez aussi avoir besoin ou cette envie que de le sauver. Je dis toujours aujourd'hui que chacun est responsable de ses actes, chacun est responsable de ses choix. Cette personne, c'est quelqu'un aussi de responsable de sa propre vie. Voilà, donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dépenser une énergie de malade à vouloir aider cette personne si à côté de ça, cette personne ne ressent pas le besoin d'être aidée ou si elle ne sent pas aujourd'hui la volonté que de vouloir changer. Donc d'aider quelqu'un, c'est bien, mais à côté de ça, il ne faut pas non plus que ça vous coûte de trop. Si ça vous coûte au niveau de votre santé psychologique et de votre santé physique, prenez conscience que cette personne doit s'aider déjà dans un premier temps elle-même. Et surtout par rapport à ce genre de profil, je pense qu'il est nécessaire aussi de comprendre que cette personne doit se faire aider sur le plan psychologique par quelqu'un
qui a suivi une formation par quelqu'un aujourd'hui, donc qui peut réellement comprendre ces mécanismes en interne. Voilà. Donc quelqu'un qui aujourd'hui, si vous devez vous sauver, sauvez-vous déjà de cette personne et de ces comportements qui sont quand même assez destructeurs pour vous, pour votre bien-être, votre paix et votre harmonie. Je suis un vrai soleil. Oh, ça c'est super gentil. En plus, oui, ça me vient d'une abonnée qui commente pratiquement toutes mes vidéos. Donc, merci beaucoup. Et merci de ta fidélité. Enfin, merci de la fidélité de toutes les personnes aussi qui commentent. Alors, j'avais des intuitions, j'avais des ressentis. Donc, je le dis encore une fois. Alors, je me sers, moi, des oracles, des tarots pour pouvoir vous guider donc, dans les guidances. Mais vous avez aussi votre propre outil de guidance en interne et c'est ce qu'on appelle les ressentis, c'est ce qu'on appelle les intuitions. Donc, réellement, faites-vous confiance. Quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a quelque chose, une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que cette personne, il y a quelque chose qui cloche chez elle, c'est que certainement il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Donc réellement, c'est ce que je souhaite aussi à travers le développement personnel, c'est que vous preniez confiance en vos intuitions et en vos ressentis. Voilà, c'est là que vous allez aussi pouvoir justement comprendre, ressentir donc ces personnes comme étant bonnes ou mauvaises pour vous. Donc vous aviez des intuitions au début, mais vous n'avez peut-être pas écouté. Je pense que euh, il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière ça. Donc maintenant, je pense que je pourrais me faire confiance quand je vais rencontrer quelqu'un et que je vais sentir que cette personne n'est pas claire. Je n'aurai peut-être pas forcément besoin d'aller vérifier si cette personne elle est claire ou pas. Je vais me faire confiance tout simplement et savoir que si je le pense, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair chez cette personne. Alors, on se détache de cette personne, oui, donc elle me dit, je me détache de cette personne d'une manière polie et avec bienveillance, sans rancune. C'est ce que je conseille toujours aussi. La rancune, la colère, la haine, ce ne sont pas, en fait, on va dire, des émotions aujourd'hui positives. Ce sont des émotions aussi qui vous retiennent, qui vous bloquent aussi au niveau de votre évolution personnelle. Voilà. Donc, de toute façon, peu importe ce que vous entretenez par rapport à cette personne, que ce soit de la rancœur, que ce soit autre chose, il y a un lien, il y a le lien énergétique, il est maintenu. Voilà. Et donc, laissez partir, on va dire, donc tout ce flot d'énergie et de pensées négatives en ce qui concerne cette personne. Euh, cette personne, c'est quelqu'un aujourd'hui qui souffre intérieurement. Donc ça, il faut le savoir. Cette personne, c'est quelqu'un réellement qui souffre parce que c'est quelqu'un qui ressent un grand vide intérieur. Moi, j'ai de la peine aussi quand je pense au petit enfant. Voilà. Ce que cette personne, elle était étant petite. Il s'est passé quelque chose de tellement traumatisant à un moment donné et cette personne n'a pas eu d'autre choix que de grandir en pensant que pour pouvoir exister dans ce monde et pour pouvoir donc faire face, il fallait donc qu'elle détruise les personnes sur son passage. Donc c'est que quelque part, j'ai de la peine pour ce petit enfant et aussi pour la vision qu'a cette personne de la vie, totalement déformée, totalement aussi illusoire. C'est illusoire que de se dire que le monde ne peut exister que dans la malveillance et que dans la trahison et dans le mensonge. Cette personne vibre aussi dans de basses énergies. Voilà, donc je ne veux pas de ça pour vous. Donc réellement, laissez cette rancœur, cette colère de côté. Vous pouvez aussi aimer cette personne. On peut aimer quelqu'un, d'accord, et se rendre compte que cette personne, clairement, n'est pas non plus quelqu'un de bien. Voilà. Mais ça m'est déjà arrivé, moi, par le passé, de m'attacher à quelqu'un qui n'était pas foncièrement une personne très bonne à l'intérieur, mais de me dire, c'est pas grave, cette personne, elle est comme elle est, je ne peux pas la changer, c'est quelqu'un qui ne changera pas, mais à côté de ça, je ne suis pas obligée de rester à côté de cette personne. Donc, je lui envoie de l'amour, je fais des prières pour elle, en espérant qu'elle pourra ouvrir ses yeux sur ses comportements. Et moi, de mon côté, donc je reste la personne que je suis, aimante, bienveillante. Je ne vais pas non plus, on va dire, me laisser intoxiquer au niveau de mes propres énergies parce que ces personnes, bien souvent, c'est ce qu'elles font. Elles vous intoxiquent. Voilà, je connais beaucoup de personnes qui ont été en relation avec quelqu'un de toxique qui, de base, sont de belles personnes qui, quand elles sont arrivées à la fin de la relation, ne se sont plus reconnues dans leur propre comportement tellement elles étaient
méchantes, mais c'est pas, elles ne sont pas devenues méchantes, mais c'est que cette personne a réussi à faire ressortir le plus mauvais chez chacun. Et on sait tous que chacun, donc on a tous un bon et un mauvais côté. Voilà. Donc à un moment donné, quand on a tendance à pousser le bouchon trop loin, on éclate, et puis il y a la colère, il y a plein de trucs qui se passent. Donc voilà. Donc cette personne aussi, elle a un don que de vous faire devenir la pire version de vous-même, alors que vous n'êtes pas comme ça de base. Donc ne vous laissez pas intoxiquer par les énergies de cette personne. Restez dans l'amour, restez dans la bienveillance, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à la personne que vous êtes. Ne devenez pas non plus quelqu'un de... Ne vous alignez pas, on va dire, parce que cette personne, c'est comme ça en fait aussi qu'elle se dit qu'elle a gagné. C'est quand elle vous voit perdre en luminosité, quand elle vous voit perdre en joie de vivre, et quand elle vous voit perdre aussi au niveau de vos valeurs morales, de tout en fait ce qui fait votre personne. Et cette personne en fait elle vous regarde en vous disant ça y est, tu es comme moi, aussi vite que moi, aussi méchante que moi. Et là cette personne elle a la sensation réellement que d'avoir gagné. On me fait une précision sur le mot apocalypse. Merci beaucoup. J'ai lu le commentaire, donc oui. Alors pour certains, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes en train aussi de lever le voile sur des illusions. C'est que certainement, vous étiez plongé dans une forme d'illusion aussi par rapport à la relation que vous aviez avec cette personne. Et je pense que là, pour beaucoup, vous êtes en train de prendre conscience réellement dans quoi vous êtes. Donc c'est-à-dire une relation toxique. Et c'est très bien. C'est là réellement, c'est le premier, on va dire... c'est le début de la guérison, de prendre conscience. Voilà, c'est le début en tout cas de la libération. C'est une personne toxique, effectivement. Alors, un commentaire aussi qui me semble important. Cette situation a réveillé beaucoup de choses, et notamment des blessures en lien avec un manque d'affection de l'enfance. Là, on va aller plutôt du côté coaching et développement personnel. Ce genre de personnes ont tendance justement à réveiller chez vous des blessures de l'enfance. Elles ont tendance aussi, on va dire, donc à se servir du manque d'affection que vous avez eu pendant votre enfance. Euh, c'est ce qu'on appelle le bombardement, en fait, on va dire, d'attention. Donc cette personne, elle va vous envoyer tout l'amour que vous n'avez pas eu pendant votre enfance, au début de relation en tout cas. Et c'est comme ça que bien souvent, en fait, vous allez rentrer dans ce genre de relation parce que cette personne, elle va vous donner tout le manque d'amour que vous n'avez pas eu pendant votre enfance. Et le jour où elle va partir, cette personne, parce que c'est ce qui se passe, cette personne, à un moment donné, elle s'en va, elle disparaît, vous ne savez pas pourquoi, elle vous ghoste, et c'est à ce moment-là que vous allez vous sentir pas bien. Elle vous aura donné tellement d'amour que vous n'aurez peut-être pas d'autre solution à un moment donné que d'aller retourner avec cette personne pour vous sentir aimé de nouveau. Et c'est comme ça qu'elle va en permanence jouer avec ce qu'on appelle la dépendance affective. Voilà, donc vous êtes des personnes aujourd'hui, pour certains, si vous vous reconnaissez là-dedans, avec une dépendance affective, alors c'est absolument pas... voilà, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en dépendance affective, mais c'est quelque chose réellement sur lequel il faut travailler, la dépendance affective, parce que ce type de personnes joue avec cette blessure et elles se servent de votre dépendance affective justement pour vous faire rentrer et pour vous faire rester dans cette relation. Et ce sont des personnes effectivement qui aussi ont tendance à faire ressurgir donc les blessures de l'enfance. Pour beaucoup, vous êtes en train, je pense, de repenser à plein de choses aussi, donc en lien avec votre enfance. Et voyez-le plutôt, on va dire là, comme un cadeau. Donc cette personne aujourd'hui, donc elle vous met devant vos yeux qu'est-ce qui ne va pas chez vous, ou en tout cas sur quoi est-ce que vous devez travailler aujourd'hui pour pouvoir ne plus vous retrouver dans ce genre de relation demain. Donc pour les dépendants affectifs, travaillez votre dépendance affective. Pour les personnes aujourd'hui qui ont une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, il manque une blessure... bon, c'est pas grave. Si vous avez une blessure aujourd'hui qui est active, regardez quelle est sa blessure, cette blessure, et travaillez dessus. C'est le meilleur moyen pour éviter de retourner dans ce genre de relation et de retomber sur ce type de profil. Ça va aussi vous faire gagner en confiance. Et c'est ce qu'il faut, gagner en confiance par rapport à dans votre vie de tous les jours. C'est une personne aujourd'hui qui revient tout le temps, à chaque fois que je la laisse tomber, parce qu'elle me prenait toute mon énergie.
Oui, donc ça aussi, il faut en prendre conscience, c'est que cette personne, pour beaucoup, ce type de personnes, ce sont des vampires énergétiques. Donc vous devez le ressentir que quand vous êtes à son contact, vous perdez en énergie ou elle vous vole votre énergie. Vous êtes vidé, en tout cas, quand vous êtes avec cette personne ou quand vous avez été en contact avec cette personne. Et donc, elle vient pour se servir de votre énergie. Et elle part, effectivement, donc elle part, et puis à un moment donné, quand elle sent que vous êtes en train de reprendre sur le plan énergétique, donc ces personnes, c'est pareil, donc elles le ressentent énergétiquement, que vous êtes en train de reprendre en vitalité, que vous êtes en train de reprendre le cours de votre vie, et que vous regagnez peut-être aussi donc en bien-être, cette personne le sent. Et donc, du coup, elle revient. Voilà, donc elle revient parce qu'elle va vouloir justement vous prendre de nouveau ce que vous avez. D'où l'importance, par rapport au commentaire qui suit, de couper définitivement avec cette personne. Il est impératif aujourd'hui que de couper, de fuir cette personne, de bloquer cette personne au niveau de la communication. Parce que si vous laissez ne serait-ce qu'une demi-porte ouverte ou un dixième de porte ouverte, cette personne, elle reviendra à chaque fois. Ce sont des personnes qui reviennent à chaque fois dans votre vie, qui veulent vérifier aussi que vous êtes encore là, qui veulent vérifier qu'elle peut quand même avoir de l'influence sur votre vie. Et ce sont des personnes qui vont vouloir, qui pensent qu'une fois que vous avez été sous emprise ou qu'une fois qu'elle vous a eu, eh ben, vous lui appartenez jusqu'à la fin de votre vie. Donc ça, il faut le savoir. C'est que cette personne, elle pense qu'elle peut revenir à n'importe quel moment dans votre vie et que vous allez lui ouvrir la porte. D'où la nécessité réellement que de couper définitivement le contact. Je sais, ce que je dis, c'est encore facile à entendre, c'est difficile à faire. Mais juste en prendre conscience. Alors, j'ai récolté de la tristesse et du stress, donc toxique. Pour beaucoup, je pense que c'est ce que vous récoltez actuellement, ou en tout cas, c'est ce que vous avez ressenti au contact de cette personne. De la tristesse, beaucoup, et du stress aussi, je pense, permanent. Voilà, et c'est ce que génère ce genre de personnalité sur son entourage en règle générale. La tristesse et le stress aussi sont des bons indicateurs au niveau de votre corps pour vous dire que vous êtes dans une situation aujourd'hui qui ne vous convient pas. Voilà, donc le corps, écoutez votre corps quand il vous parle. Le stress, en général, c'est ça, hein, c'est que vous êtes stressé par rapport à une situation, c'est que quelque part, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc écoutez votre corps, écoutez réellement aussi donc, les signaux que vous envoie euh, votre cœur, comme l'intuition. Les personnes comme ça sont à fuir, trop dangereux. Voilà, donc je précise encore une fois, oui, donc il faut fuir ces personnes. Ce sont des personnes qui sont dangereuses, qui vont, au niveau de votre santé psychologique et au niveau de votre santé physique, ce sont des personnes qui peuvent réellement créer pas mal de dégâts à ce niveau-là. Elle reproduit à chaque fois les mêmes schémas. Alors oui, cette personne reproduit les mêmes schémas. En général, dans la relation déjà, vous devez comme avoir la sensation que de tourner en rond et que de revenir à chaque fois au même point. Comme si que rien aussi dans votre vie n'avance. Vous tournez en rond, cette personne, elle vous fait de toute façon tourner en rond. Donc, elle est en reproduction schéma permanent déjà au sein de la relation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans sa vie, en règle générale, elle reproduit aussi les mêmes schémas avec chaque personne qu'elle va rencontrer. Donc, avec vous, ce que vous avez vécu, certainement, donc les personnes qui ont été en contact avec elle dans le passé donc, ont connu la même chose, et c'est quelqu'un aussi qui va certainement reproduire les mêmes erreurs et les mêmes schémas dans ses relations futures. C'est pas quelqu'un clairement qui change. En tout cas, quand on parle de pervers narcissique ou narcissique, c'est très compliqué pour eux de changer. Le changement en général ne s'opère pas. Ça, il faut en prendre conscience, hein. Ce sont des personnes intelligentes. Ah, ce sont des personnes intelligentes, on va dire, donc rusées, oui, manipulatrices, oui. Après, à côté de ça, ce sont des personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc ça, elles ne l'ont pas. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, c'est très important aussi que d'avoir ce côté intelligence émotionnelle. C'est ce qui nous permet justement de ressentir de l'empathie, de ressentir justement donc des émotions positives. Ces personnes, elles n'en ont pas. L'intelligence émotionnelle, pour elles, c'est pas ce que c'est. Au contraire, on parle ici d'immaturité sur le plan émotionnel.
l'alcool, des personnes, addiction, alcool, oui. Donc, ce sont des personnes en général qui ont beaucoup d'addiction aussi. Donc, vous devez reconnaître cette personne. Peut-être qu'elle boit beaucoup. C'est quelqu'un peut-être qui a des partenaires différentes régulièrement. Et ce sont des personnes, comme j'ai vu ici, il a contracté une MST, voilà, qui sont susceptibles de justement d'attraper donc des MST et de aussi, on va dire, donc de vous les refiler si vous ne vous protégez pas. Et c'est parce que cette personne aussi, comme on parle d'immaturité, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne prend pas conscience du fait qu'il faut qu'elle se protège quand elle ait des rapports. Donc c'est quelqu'un qui agit sur le coup de l'impulsion et sans réfléchir aux conséquences que ces actes auront sur sa propre personne, déjà dans un premier temps, et sur les personnes qui l'entourent. Hop. Elle veut de l'argent, du mam-ham, la maison, l'héritage, les organes, la vie. Fuyez. Ouais, donc je suis encore d'accord. Fuyez, fuyez, fuyez. On va dire, cette personne vous prend aujourd'hui du matériel. Vous pouvez le reconstruire demain, mais c'est clair que ça vous demandera du temps. Mais pour moi aujourd'hui, et ce que je constate aussi au travers des coachings, c'est que cette personne vous prend malheureusement une grande partie de votre vous intérieur, et notamment une part de votre âme. Et le travail justement derrière de reconstruction et de guérison est très difficile. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est des mois et des mois de travail. C'est des mois et des mois. Pour beaucoup, on parle de rumination mentale. Pour beaucoup, on parle d'un vide intérieur que vous ressentez pendant un certain temps. Donc, cette personne, oui, c'est quelqu'un qui est capable de vous prendre une partie de votre être, la partie la plus importante aussi. Celle qui va vous donner l'envie. C'est quelqu'un aussi qui est capable de vous prendre aussi, on va dire, votre créativité. On parle ici de déséquilibré. C'est quelqu'un qui est, oui, effectivement, donc pas très équilibré dans sa vie et dans ses comportements. Le contrôle. C'est l'univers qui a le contrôle et non pas cette personne. Alors oui, je suis d'accord. L'univers a le contrôle, voilà. Donc cette personne ne contrôle rien de toute façon parce que elle réussit à contrôler un temps, voilà, les personnes qui l'entourent, mais elle finit toujours par perdre justement les personnes parce qu'elle ne prend pas conscience de ses propres comportements. C'est quelqu'un qui pense contrôler, mais qui au final ne contrôle pas. Et quand elle le contrôle, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, les personnes qui sont sous emprise vont se libérer de l'emprise de cette personne. Et cette personne, justement, donc, elle va se retrouver seule. Pervers narcissique. Donc, on me dit ici, c'est pas la première fois que je le vois dans les commentaires. Beaucoup, vous reconnaissez cette personne comme étant perverse narcissique. Donc, fuyez cette personne. La vidéo a été coupée, oui, je sais. Donc voilà, pour les commentaires, alors j'ai répondu, je pense que voilà quoi. Beaucoup vous dites cette personne est toxique, il faut fuir. Donc ça, ce sont des très bons conseils. Donc vous voyez plus ou moins les comportements de cette personne. Je pense que pour beaucoup, vous devez peut-être aussi reconnaître cette personne à travers les commentaires des uns et des autres. Et voilà, moi je vous ai fait part aussi, on va dire, donc de mes connaissances. Je vous ai précisé que j'étais donc coach aussi. Et on va dire que de ce côté-là, je dois aussi, on va dire, donc me former. Je dois aussi donc apprendre de la psychologie humaine. Et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc d'où le côté énergétique et le côté aussi psychologie. Parce que si on agit aujourd'hui, donc au niveau des émotions, il faut quand même avoir des prises de conscience de ce qui se passe au niveau de l'esprit pour pouvoir s'aligner. Moi, c'est réellement le but d'être aligné entièrement donc avec son cœur, son âme, son corps et sa tête. Voilà, et au moins comme ça, vous êtes bien dans votre vie en règle générale. Donc j'essaye réellement d'aborder, que ce soit dans mes guidances ou dans mes coachings, les différents aspects et d'essayer justement donc de faire que les personnes que je coach soient en harmonie totale au niveau de leurs émotions, au niveau de leurs pensées. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo et puis je vous retrouve donc bientôt pour une guidance.